Sud Radio. 7h, 8h30, Ménard en liberté. Marseille est-elle la capitale de la violence, la capitale de la pègre? On est en droit de se le demander tant les faits divers s'accumulent. Train de marchandises bloqués par de jeunes voyous, hold-up en plein centre-ville, parking pris en main, pris d'assaut par des délinquants, jeunes filles de 13 ans violées en pleine rue. Tant les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus 40% de vols à main armée, début 2011, plus 40%. Face à cette violence, on est en droit de s'interroger. Comment expliquer cette singularité marseillaise? Comment expliquer la présence du grand banditisme, mais aussi d'une délinquance liée à tel ou tel quartier, et qui fait dire à un procureur, je le cite, Marseille, c'est plutôt Rio que Naples. On va essayer d'en parler ici sans faux semblant, sans se cacher derrière son petit doigt. S'il y a des responsables, il faut le dire. Si certains quartiers sont de véritables pépinières de délinquants, il faut le dénoncer, et je crois personnellement que c'est le cas. Et puis on doit également se demander ce que les pouvoirs publics, ce que les élus, ce que la police, ce que les magistrats font pour tordre le cou à cette violence, à ces voyous. Font-ils leur job? Les policiers se plaignent du manque d'effectifs et ils ont raison. Mais comment combattre la délinquance quand, jusqu'au sommet de l'appareil politique local, on donne les pires exemples? Bien sûr, on va parler de l'affaire Guérini. Le chassé-croisé lundi entre Martine Aubry et Claude Guéant avait de quoi désespérer tous ceux qui veulent croire encore en la politique. D'un côté, un ministre de l'Intérieur qui triture les chiffres dans tous les sens pour nous faire croire contre l'évidence que la politique de Nicolas Sarkozy en matière de sécurité a réussi en France ou à Marseille. De l'autre, une responsable socialiste qui a raison de fustiger cette politique, mais reste étrangement silencieuse sur les agissements de certains de ses amis politiques locaux. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Vous le savez maintenant, c'est très simple, vous faites tout de suite, mais alors tout de suite, si vous voulez parler, il faut le faire tout de suite, le 36-28 et vous dites Sud Radio, je vous attends, c'est à vous, ouvrez. Votre parole, libre. Jusqu'à 8h30, Ménard en liberté, sur Sud Radio. Marseille est-elle la capitale de la pègre? Lionel Maillet, bonjour. Bonjour Robert. Bonjour Lionel, vous êtes le correspondant de Sud Radio, notre correspondant à Marseille. Alors je voulais commencer avec vous pour faire peut-être une sorte d'état des lieux, si j'ose dire. Marseille a une mauvaise image de l'extérieur, on se dit oui c'est la capitale de la violence. Quand on est à Marseille, on ressent ça, on le vit mal, on se dit c'est injuste ou on se dit c'est vrai. Non, c'est vrai, honnêtement c'est vrai, c'est une réputation tout à fait fondée, le cliché n'est pas faux. On a parlé des chiffres tout à l'heure et c'est vrai, en quelques mots, 45 assassinats en 2 ans, des braquages tous les jours, 10 000 agressions par an à Marseille, 10 000 agressions, c'est quelque chose d'ahurissant. La délinquance qui explose, grand banditisme, petite délinquance, au jour le jour, c'est ce que vivent les Marseillais et ils sont exaspérés. Et comment ça se fait? Comment vous l'expliquez, vous, Lionel? Alors il y a d'abord la pauvreté de la ville, Marseille est une des plus grandes villes de France et sûrement peut-être la plus pauvre. Il y a le fait aussi que les cités soient insérées dans Marseille, il n'y a pas de banlieue comme à Paris. Et puis il y a aussi le fait que ça soit un port et que beaucoup de trafic, beaucoup de guerre des réseaux, prostitution, raquettes, trafic de stupes et les armes de guerre qui circulent, on va pas dire librement mais facilement. 500 € la Kalachnikov à Marseille, c'est dire. Mais alors attendez, on reprend les deux volets en gros de cette violence. Le grand banditisme, on dit alors il y a Marseille, il y a la Corse, il y a le Var. Qu'est-ce qui explique historiquement il y ait ce grand banditisme? C'est l'emplacement de Marseille qui est tourné vers... C'est parce que c'est un port? Voilà, c'est un port et c'est l'entrée de l'Europe, donc c'est facilement pour les trafics. Mais il y a ce grand banditisme qui est en train de muter parce qu'aujourd'hui c'est plutôt les caïds des cités qui font la loi à Marseille. On n'est plus à l'ère de Francis le Belge ou de Zampa. C'est les caïds des cités qui font la loi à Marseille et qui tuent pour un oui, pour un non, à l'arme lourde, en plein jour et en pleine rue, en plein centre-ville. Mais c'est ce qui explique la phrase de ce procureur qui dit c'est plutôt Rio que Naples. Ça veut dire c'est plutôt des caïds de banlieue, en gros, que l'ancien grand bandit de la mafia. C'est ça qu'il veut dire?
Exactement, le procureur, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il n'y a plus de code d'honneur des bandits, comme à la grande époque, où on se descendait finalement entre bandits, et puis basta, il était hors de question de faire ça devant tout le monde. Cette fois-ci, à Marseille, c'est vraiment en pleine journée, on tue à 4 heures de l'après-midi dans un quartier fréquenté, on sort la Kalachnikov et on arrose devant les passants. C'est ça, la réalité marseillaise. Ça, c'est la réalité marseillaise, une partie. Les quartiers, parce qu'évidemment, il y a plein de gens, et on le verra, on aura tout à l'heure un élu du Front National qui montre du doigt les quartiers et leur population dans les quartiers. Est-ce que ça, c'est vrai aussi ? Mais oui, c'est vrai, parce que l'essentiel des trafics se concentre dans les fameux quartiers nord à Marseille, dont on parle beaucoup. Forcément, c'est des quartiers très paupérisés, beaucoup de populations défavorisées. Donc oui, il y a des cités de non-droit à Marseille, évidemment, dans les quartiers nord. Mais aussi, c'est ce qui est plus inquiétant en ce moment, c'est que la délinquance, elle se multiplie aussi dans des quartiers qui étaient autrefois calmes. Et ben là, il y a aussi des braquages avec des gamins de 14-15 ans qui prennent des revolvers pour venir braquer le boulanger du coin. Ça veut dire que c'est plus seulement les quartiers nord, en gros, c'est ce que vous expliquez. Non, honnêtement, c'est tout Marseille. Robert, c'est tout Marseille. C'est tout Marseille qui est devenu une ville de non-droit, c'est ça que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'on a peur partout à Marseille. Les gens le disent, on n'a pas envie de sortir le soir. Les femmes sortent jamais seules le soir à Marseille, elles rentrent jamais seules. On n'a pas envie de se balader dans le centre-ville, on sait que c'est mal fréquenté. Honnêtement, c'est loin d'être un cliché. Les Marseillais, c'est le fléau qui gangrène Marseille. Il y a 2 problèmes à Marseille énormes, c'est la saleté et l'insécurité. Et ça fait des années que ça dure. Tout le monde se renvoie la balle et c'est jamais réglé. Alors, maintenant, autre question, c'est face à cette situation, c'est terrifiant ce que vous dites, c'est pire que ce que j'imaginais. Est-ce que face à cette situation, en gros, les uns et les autres font leur boulot ? Alors on commence par l'État. Est-ce que l'État se donne les moyens ? Écoutez, trois préfets de police en 2 ans, c'est quand même une espèce d'instabilité qui doit poser de problème pour mener une politique cohérente, non ? Ben, évidemment que ça sert à rien honnêtement de faire valser les préfets, comme on dit, 3 préfets en 2 ans. C'est plus pour dire qu'il va y avoir un changement, mais c'est symbolique. Qu'est-ce que peut faire un préfet tout seul et un préfet à qui on alloue 166 policiers supplémentaires de compagnie de CRS? Honnêtement, c'est une aspirine pour un cancéreux à Marseille. Ça sert à rien. On sait qu'il y a environ 3100 policiers à Marseille. Les syndicats en demandent 300 à 400 de plus. Je peux vous dire qu'il en faudrait au moins 5000 à Marseille pour avoir des policiers dans la rue. Les policiers, on les voit sur le Vieux-Port devant les touristes. Ils font le trafic, ils arrêtent pour le téléphone au volant, la ceinture, mais on les voit pas dans les quartiers nord, on les voit pas dans les quartiers sensibles. C'est ce qui manque à Marseille avant tout, c'est des policiers, c'est du bleu, c'est des uniformes, ça il en manque honnêtement au moins 2000 à Marseille. Attendez, ils vont pas dans un certain nombre de quartiers parce qu'ils sont pas assez nombreux, ou ils vont pas parce qu'ils sont pas assez nombreux et parce qu'ils ont peur? Les deux, Robert. Honnêtement, c'est parce qu'ils sont très peu nombreux et puis parce qu'il y a des quartiers à Marseille où on ne rentre pas, où les caïds font la loi. On est guetté, on est observé et puis on rentre. Alors on peut peut-être rentrer, mais on ne sait pas si on sortira. Et les policiers, honnêtement, ne s'aventurent pas. Mais c'est surtout le manque de moyens, c'est le manque d'effectifs. Les policiers le disent, ils n'ont pas assez de moyens. Et les vrais flics, comme on disait avant à Marseille, les vrais flics, ceux-là, ils sont dans les bureaux où ils sont pas assez nombreux parce qu'ils ne se sont pas adaptés à la délinquance qui a muté. Avant, les vrais flics marseillais, ils étaient habitués à infiltrer le milieu, à infiltrer la pègre, les grands noms du banditisme. Maintenant, c'est une petite délinquance et des petits caïds. On se fait caïd au jour le jour. On achète ça, on a une Kalachnikov dans une cave. Et ça, celui-là, on peut pas le trouver comme ça, le petit caïd. Et c'est là où les flics sont impuissants à Marseille. Lionel, il y a un truc que je comprends pas. C'est face à cette situation, le maire Jean-Claude Gaudin, il y a une police municipale, il veut pas l'armer. Pourquoi? Alors qu'il y a d'autres maires, y compris de gauche, qui sont pour que les policiers municipaux soient armés. Ça serait peut-être plus dissuasif, j'en sais rien. Robert, mais c'est une bonne question, mais c'est honnêtement beaucoup hurlent ici par rapport à l'attitude de Jean-Claude Gaudin. Il y a eu cet épisode du parking Vinci cet été ahurissant. Oui, rappelez-nous ça, parce que on n'en croit pas nos oreilles quand on explique quoi. C'est un parking, en gros, qui était pris en main par des voyous, c'est ça? Exactement. On était, alors là, c'est pour le coup pas dans les quartiers nord, mais en plein centre-ville, à quelques centaines de mètres du Vieux-Port, sous les fenêtres tout de même du conseil général régional. Et c'est un prix en plein air où, depuis janvier dernier, les truands avaient pris le contrôle du parking et c'est eux qui géraient devant tout le monde. Attendez, c'était eux qui faisaient payer les automobilistes? Exactement, Robert. Attendez, ça veut dire que vous payez pas à Vinci, vous payez à des voyous pour prendre ce parking? Il y avait écrit à la craie sur la guérite du petit parking Vinci 5 €
et les touristes ou les gens qui ne connaissaient pas ce parking arrivent parce qu'il y avait encore on pouvait rentrer, la barrière était ouverte exprès, les gens s'engouffraient dans le parking et une fois dans le parking, ils découvraient qu'il y avait ni caisse ni vigile et s'ils voulaient ressortir, c'était 5 euros. Attendez, ça a duré longtemps cette histoire? Ça a duré la prise totale du parking a duré 6 mois et paraît-il, moi en reportage, les gens m'ont dit que depuis 2 ans, le parking commençait à être infiltré. Attendez, Lionel. Pendant 6 mois, un parking en plein centre-ville a été tenu par des voyous alors qu'il appartient à une boîte qui s'appelle Vinci et c'est eux qui encaissaient. Exactement. Et personne dit rien. Et qu'est-ce qu'elle fait la police? Et la police, elle passait et elle faisait rien. Voilà ce que. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rentrer dans le parking en question? Ils avaient peur? Ben, c'est ce qu'il faut comprendre. En tout cas, ils n'avaient pas la volonté ou les ordres d'agir parce que moi, j'ai assisté à ce petit manège avant que la police investisse les lieux puisque c'est ce qui a coûté en gros la place au préfet de police. J'ai assisté à ce petit manège et personne ne faisait rien. On n'était pas au fin fond de la cité marseillaise. On était encore une fois sous les fenêtres de l'hôtel de région, à quelques centaines de mètres du vieux port, devant tout le monde, là où il y a tous les touristes. J'en reviens pas, honnêtement, j'en reviens pas. Lionel, vous restez en ligne. On écoute tout de suite Hélène. Hélène, pour elle, Marseille, c'est Kaboul. Elle dit, finalement, au fond, Hélène, vous dites à peu près la même chose que notre correspondant. En passant après votre correspondant, tout d'abord bonjour. En passant après correspondant, je me demande ce qu'on peut rajouter. Je pense qu'il a... Il exagère pas? Pas du tout. Et il est même, je pense même que dans certains cas, il minimise. Par exemple, attendez, avec ce qu'il vient de dire, minimiser, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Eh ben, c'est que les policiers, il y en a sûrement pas assez, c'est la réalité. Le gros problème de la police, il faut aussi comprendre qu'un policier, c'est d'abord un homme. Quand il arrête 3 fois, 4 fois un délinquant, qui prend la peine et le risque, parce que maintenant ils se font caillasser, on leur casse des voitures. Il y a qu'à voir encore la semaine dernière sur Aix-en-Provence, même pas des policiers, des gars qui travaillaient pour remettre de l'électricité se sont pris des boules de pétanque sur la tête. Je crois qu'on marche vraiment sur la tête à Marseille et dans la région. Malheureusement, la gangrène, elle n'est pas que marseillaise, elle monte dans les petites villes aux alentours, au Bagne. Ça touche toute la région, c'est ça que vous nous dites? Toute la région. Et donc, pour en revenir aux policiers, certes, ils ne sont pas suffisamment nombreux, mais lorsqu'ils arrêtent des petits délinquants ou des grands délinquants, qui prennent la peine de les auditionner, de passer du temps, oui, bien sûr, c'est long, tout ça. Ils ont l'impression que c'est pour pure perte. Ah non, c'est pas qu'ils ont l'impression, c'est que 2 heures après qu'ils aient été présentés au procureur de la République, ces petits délinquants reviennent dans le bureau des gens en disant par hasard, j'ai pas oublié mon briquet ou j'ai pas oublié mes cigarettes, juste pour leur faire voir qu'ils ont travaillé pour rien et qu'ils sont dehors. 7h23 sur Sud Radio, Hélène, on se retrouve dans un instant. D'ici là, 36 28, vous dites Sud Radio et vous nous expliquez quand vous êtes Marseillais comment se passe votre quotidien. Quand vous n'êtes pas Marseillais, faites-nous part de vos réactions. Est-ce que c'est pareil ailleurs? On va en parler tout à l'heure. Tout de suite, on se retrouve donc dans quelques secondes. Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. Marseille est-elle la capitale de la pègre? Marseille est-elle la capitale de la violence? 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes avec nous en direct. Vous nous faites part de vos témoignages, de vos hauts le cœur, de vos coups de cœur, de vos coups de colère. Comme vous, Claude. Claude, vous êtes retraité. Claude? Ah, Claude n'est pas là. Mais écoutez, on va abandonner Claude et on va aller dans le Gard. Oui. Dans le Gard. Alors que dans le Gard, bonjour. Bonjour. Vous nous dites, même à 100 km au nord, on a aussi des problèmes. Bien sûr. Et quel problème? Attendez, vous êtes où dans le Gard? Nous sommes à proximité du pont du Gard, du célèbre pont du Gard. Oui, d'accord. Et comment vous dites que c'est les conséquences de ce qui se passe à Marseille? Non, je veux pas dire que c'était les conséquences de Marseille, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, dans notre pays, la délinquance augmente un tout petit peu tous les jours. Nous sommes dans un village extraordinaire. Malheureusement, il y a beaucoup de tourisme avec le pont du Gard. Et il y a certains individus qui viennent avec des voitures volées de la région de Marseille ou autre, et qui viennent faire leur petit marché, et qui viennent voler des voitures, cambrioler,
Et bon, ben voilà, c'est la triste réalité. Et c'est vrai que maintenant, ben, on se ferme à clé, on fait attention à tout. Moi, la nuit, je dors pas tranquille. On m'a déjà volé 2 voitures. Et je n'exagère pas, je vous assure, je n'exagère absolument pas. Attendez, quand même, est-ce qu'il y a, je vous félicite pour votre émission parce que c'est un plaisir de vous écouter. merci. Est-ce que dans le Gard, on a le même sentiment de peur que ce que notre correspondant décrivait? Non, c'est quand même pas pareil. Attendez, moi j'habite à côté, j'habite dans l'Hérault, je suis à côté de Béziers. J'ai pas peur en sortant, allant au cinéma à Béziers. C'est quand même pas Marseille, non? Non, mais monsieur, je vous appelle pas pour vous dire que c'est comme... Non, mais je comprends, vous dites il y a aussi les problèmes, il faut pas oublier les autres problèmes. Il y a des problèmes. On m'a déjà volé deux voitures, j'ai été cambriolé 3 fois, et sur les parkings, attention, ne laissez pas vos voitures, vous risquez de vous faire voler. Non, c'est loin d'être grave comme Marseille, mais ce que je veux dire, c'est que ça grimpe dans les petits villages tranquilles. Voilà. Mais oui, je le constate chez moi, comme chez vous, chez moi, donc dans l'Hérault, comme chez vous, dans le Gard. On va écouter Jean-Paul. Jean-Paul, vous avez vécu 3 ans à Vitrolles, c'est-à-dire à côté de Marseille, et vous vous dites que vous respirez mieux à Agen où vous êtes maintenant? Ah oui, tout à fait. Non mais Vitrolles, ça a été le bordel, ça a été l'Afrique du Nord qui a mis la pagaille. Bonjour les auditeurs et bonjour à vous. J'ai fait Port-Saint-Luc-du-Rhône 2 ans, j'ai compris, j'ai vu que personne ne faisait rien. Pas de problème, moi je me fais en colère, je me tire et puis voilà. Mais attendez, tout le monde peut pas partir, tout le monde peut pas partir quand même. Je sais bien, tout le monde ne peut pas partir. Je sais pas si un jour il y aura le Front National à la tête du gouvernement pour régler un peu tout ça. Mais enfin, malheureusement, si les gens se voient là... Vous croyez vraiment que le Front National... Attendez, est-ce que vous croyez vraiment que le Front National, il a la recette miracle? Les autres partis le feraient s'ils pouvaient, non? Ouais, ou alors ils veulent pas. Ou alors il faut mettre l'armée peut-être, parce que les gendarmes c'est là pour le mouiller. Voilà, moi j'ai vu des trucs à 7, la police municipale partir en courant devant les jeunes minons qu'ils foutent le bordel. Les jeunes minons c'est quoi? C'est l'Afrique du Nord. Attendez, il y a pas que... Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Attendez, Jean-Paul, je rigole pas du tout. Jean-Paul, je rigole pas du tout. Je vous demande seulement, est-ce qu'il n'y a pas que des jeunes maghrébins qui sont dans les bandes armées? Il y en a beaucoup, c'est ce que vous dites. Il y en a 90%, vous apprenez pas, il y en a 90%. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Les parents font quoi? C'est la nouvelle génération d'Afrique du Nord qui fout le bordel. Mais d'où ça vient? On n'est pas génétiquement un voyou parce qu'on est né au Maghreb ou parce que ses parents sont nés au Maghreb. C'est aussi la misère qui fait ça, non? La misère, moi je me lève tous les matins pour travailler. Voilà. Du travail, c'est là, ils le font. Vous avez pas envie de leur trouver l'ombre d'une excuse, si j'ai l'impression. Non, pas du tout. Les parents, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent. Le gosse, ils sont jusqu'à 1h du matin. Les parents, ils s'en foutent. Voilà. C'est comme ça. Mais écoutez, Jean-Paul. Ils se butent à ramener les drôles, et les drôles, ils foutent le bordel. Et un jour, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut les faire revenir dans leur pays. Voilà. Écoutez. Les propos, mais malheureusement, je pense que c'est un peu excessif comme propos, non? Mais je comprends bien, c'est un peu excessif. Mais enfin, bon, si vous voulez. Vous êtes exaspéré, Jean-Paul. C'est pour ça que vous nous dites ça. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Quand vous voyez qu'un parking à Marseille, on peut plus y rentrer dedans. Ah oui, ça, j'étais sidéré. La police. Attendez. Pour moi, la police, c'est des blaireaux. Tout simplement. Jean-Paul, on va entendre Valentine. Valentine, vous aussi, vous avez le même sentiment. Vous habitez près de la gare Saint-Charles, c'est ça? Oui, tout à fait. J'habite dans le 3e arrondissement, qui est dans un quartier central, qui a toujours été C'est pas les quartiers nord, là, c'est en plein centre-ville. Tout à fait. Et bon, comme toutes les Marseillaises, je crois maintenant, je me suis fait arracher mon collier quasiment en bas de chez moi. Par une bande de jeunes collégiens désœuvrés. Quand je suis allée porter plainte, j'ai vu que la police n'avait aucun moyen, quoi. Leurs voitures sont caillassées, abîmées, les fourgons, ils peuvent même plus ouvrir les portes des fourgons. J'ai passé 3 heures pour pouvoir déposer ma plainte. Je veux dire, ils n'ont pas de moyens. Ils m'ont dit quasiment de déménager, de quitter Marseille, en fait. Attendez, ils vous ont vraiment dit que si vous vouliez être en sécurité, il fallait quitter Marseille? Ah, absolument. Attendez, attendez, Valentine, je vous fais répéter ça. Il y a des policiers qui vous ont dit à Marseille, si vous voulez être tranquille, vous avez qu'à quitter la ville? Oui, tout à fait. Bon, peut-être parce que je suis blonde aussi, ça doit jouer, je sais pas. Dans mon quartier aussi, un jour dans ma rue, on m'a dit rentre chez toi, t'es pas chez toi ici, t'es pas. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ah ben écoutez. Ah bah attendez, qui vous a dit ça? Vous ne devez pas aimer les blondes, je sais pas. Par contre, ce que je voulais dire sur la police municipale, c'est que bon, pendant 6 ans, j'ai travaillé dans une école et j'ai donc fait 4 fois par jour le trajet à pied. Donc j'ai sillonné vraiment
le 3e et le 1er arrondissement. En 6 ans, je n'ai pas vu une fois un policier municipal, mais pas une fois. Pas une fois. Attendez, ils sont où les policiers municipaux? Ah bah écoutez, j'en sais rien. Mais vous savez, il y a un humoriste qui a justement dit que si on met 100 nouveaux policiers municipaux à Marseille, la moitié sera en congé maladie, un quart en représentation syndicale, il en restera 25. Sur les 25, il y en aura 10 à la mairie et il en restera un pour mettre dans chaque arrondissement. Mais c'est la vérité, hein. Marseille, c'est franchement devenu Chicago, quoi. Hein. Franchement, hein, moi je suis atterrée, je suis née à Marseille. Je suis atterrée de voir ce que la ville est devenue, quoi. C'est, sans parler, je ne parle même pas de la saleté qui va avec l'insécurité, les voitures qui sont stationnées n'importe comment, personne n'est verbalisé. Enfin, il y a cette histoire du parking, mais c'est hallucinant, quoi. C'est. Non, mais là, c'est vrai qu'on dépasse l'entendement. Valentine, merci. C'est une ville de non-droit, voilà. Valentine, merci pour ce témoignage. On continue pendant la pub 36-28. Vous dites Sud Radio et vous êtes avec nous pour vos témoignages en toute liberté sur l'antenne de Sud Radio. Pour avancer, participez. Ménard en liberté sur Sud Radio. 7h42, vous êtes sur Sud Radio. Marseille est-elle la capitale de la pègre? Est-elle la capitale de la violence? On en parle ensemble. Vous faites le 36-28, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous. Avant de parler avec Stéphane Durbeck, qui est conseiller régional du Front National de PACA, de la région Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'y arrive. Encore un ou deux témoignages quand même, Antoine, vous m'entendez? Antoine? Oui, je vous entends, oui. Alors, et vous? C'est le même sentiment pour vous aussi? Vous êtes affolé par ce qui se passe à Marseille? Bonjour à tous. Et je suis là un peu affolé parce que c'est partout pareil. Ah, vous dites que c'est pas qu'à Marseille? Ah oui, c'est partout, parce que chez nous... Enfin, quand même pas partout, honnêtement. Non, mais je suis dans les Landes et je sais comment c'est. Moi, ce que j'en veux, c'est surtout à la gendarmerie. Pourquoi vous en voulez à nos gendarmes? Parce qu'ils ne font pas leur travail. Vous voyez, moi, je suis témoin d'une chose. J'ai eu une petite intercation avec eux, mais pas méchante. J'ai juste dit, con de flic, je me retrouve au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan. Ah oui, mais vous n'êtes pas obligé de traiter de cons les flics, quand même, honnêtement. Parce qu'ils ne font pas leur travail. Enfin, vous pouvez leur dire différemment qu'en les traitant de noms d'oiseaux, quand même. Non, on est gavés, là. Chez nous, nous avons une cité, il y a de la drogue, on sort en route, en ville, à 120, il y a des gosses qui traversent et tout. On va à la gendarmerie, on leur explique le cas. Non, ils ont autre chose à faire. Ils nous disent franchement, on a autre chose à faire. Et par contre, moi, on m'a arrêté. La petite mémé, parce qu'elle avait oublié sa ceinture, elle a pris un manche aussi. Pour ça, ils sont forts. Je leur dis bravo. Donc Antoine, vous nous dites donc qu'il y a d'autres villes où c'est difficile. Monique nous dit à peu près la même chose. Monique, vous êtes à Toulouse et vous dites, alors il faut envoyer la Légion étrangère à Marseille, mais ça existe ailleurs les problèmes. Enfin à Toulouse, il n'y a pas les mêmes problèmes quand même. Non, mais ça devient dangereux. Vous exagérez pas un petit peu là? J'ai une petite fille qui a fini ses études à Toulouse. Elle m'a dit maintenant, mamie, on ne peut plus sortir le soir. Dès qu'il fait nuit, on ne peut plus sortir le soir. C'est plus. La mamie, elle a raison. Vous le sentez aussi? Vous êtes d'accord avec Antoine, Monique? Ah oui, les gendarmes, écoutez, les gendarmes, ils ont peur maintenant. Il faut mettre quelqu'un comme la Légion. Je vous assure, je suis pas du tout violente. Enfin, vous n'êtes pas violente, mais vous dites il faut la Légion étrangère, c'est pas rien quand même. Il faut quadriller la ville, il faut visiter maison par maison, appartement par appartement, cave par cave. Et là, je crois qu'on arrivera d'abord à leur faire peur. Il faudra rafler tous ces gars et les mettre dans des camps de réinsertion, leur réapprendre, si c'est possible, à être... Monique, à vous entendre, on dirait que c'est la guerre, Monique. Eh ben oui, mais c'est une sorte de... C'est pas la guerre, quand même. Non, mais c'est pas la guerre, mais ça va le devenir. Antoine, vous exagérez un petit peu aussi. Ah non. Là, on se fait marcher sur les pieds par des petits cons, alors on paye des gens exprès pour faire la loi. Et non, moi je suis désolé. Moi, je suis de votre avis. Et ça va gagner toutes les villes maintenant. Quand je pense que le parking Vinci a duré plus d'1 an comme ça, mais c'est abominable. Comment la mairie de Marseille a-t-elle pu laisser faire ça? Mais écoutez, moi, je n'arrive pas à comprendre. Monique, moi non plus, j'arrive pas à comprendre. Et donc, je vous propose d'aller du côté des élus maintenant. Stéphane Durbeck, vous êtes en ligne? Oui. Donc vous êtes conseiller régional du Front National de la région, PACA. Vous devez boire du petit lait, si j'ose dire.
Ben écoutez, je ne sais pas si je bois du Betelé, je constate simplement que j'ai eu peut-être raison avant tout le monde. En dénonçant un certain nombre de faits, d'infractions, d'irrégularités financières dans des opérations, en tout cas qui ont fait l'objet de procédures judiciaires, telles que donc la fameuse histoire des associations en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour les détournements de fonds que vous savez, mais aussi dernièrement, donc en avril dernier, où j'invite vos auditeurs à se joindre, à faire la recherche, donc à taper sur un moteur de recherche d'Urbeck Portedex, et là vous verrez que ce qui a été annoncé hier pour un coup médiatique à la fois par la gauche, par Mme Aubry, ou par le ministre de l'Intérieur, M. Guéant, eh bien que M. Durbeck s'était rendu donc en avril dernier pour Monsieur Durbeck, d'insécurité. Monsieur Durbeck, sur le constat, tout le monde a l'air d'accord. En même temps, demain, vous seriez maire de Marseille, qu'est-ce que vous feriez de mieux que M. Gaudin ? Eh bien, écoutez, soyons concrets, pas de débat idéologique, on essaye de répondre à la peur des gens. Vous avez entendu, les gens, ils ont peur. Oui, les gens, ils ont peur. C'est terrible d'avoir peur dans sa ville, de pas sortir pour aller au cinéma, parce qu'on a peur d'être agressé. Oui, mais ça fait des années que nous le disons, ça fait des années que nous proposons un certain... J'ai compris, vous le dites, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Non, mais aujourd'hui, en fait, on ne veut pas s'attaquer donc au mal, aux responsabilités, c'est-à-dire la délinquance juvénile. Donc, il faut peut-être abaisser, sans doute, augmenter le nombre de personnes, en tout cas, à mettre hors du circuit. Attends, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut s'en prendre aux mineurs, c'est ça que vous voulez dire, dans d'autres conditions ? Écoutez, comme il y a des mineurs, mais aussi, il faut que l'on retrouve une police de terrain et qu'on arrête d'avoir une police ou des policiers du soleil, parce que mais attendez, ils font pas leur job, les policiers, monsieur Durbeck? Mais écoutez, je n'ai pas, en tout cas, un certain nombre d'entre eux font, il faut différencier un certain nombre de policiers. Vous avez des jeunes policiers dynamiques qui sont pleins d'empreintes, tels que les éléments de la brigade d'anticriminalité, ça c'est de façon certaine. Et puis vous avez certains, il faut le dire, donc des policiers plutôt donc qui viennent faire carrière ici, donc en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tout particulièrement à Marseille, ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que certains disent, ce que nous disons de façon à la cantonade, ce sont des fonctionnaires héliotrophes, vous savez, ceux qui aiment le soleil, qui sont attirés par le soleil. Ça veut dire qu'ils bossent pas, c'est ça que vous dites? C'est-à-dire que vous avez un certain nombre, certains donc bossent, il y a un travail, puisque les élucidations des activités, en tout cas, il y a une activité importante, donc le travail est fait, mais ce n'est pas suffisamment. Et puis, il y a des incompréhensions, par exemple, au regard des affaires qui sont en cours, notamment dont on sait que il y a une présomption certes d'innocence, mais en tout cas, il y a une convocation chez le juge le 8 septembre du président du Conseil. Ça, on y reviendra sur la classe politique marseillaise et sur son honnêteté. Non, mais attendez, Stéphane Durbeck, je voudrais poser une question, par exemple. Hier, j'ai lu et j'ai entendu, comme tout le monde, que votre maire, Jean-Claude Gaudin, était contre le fait d'armer sa police municipale. Il a raison? Bien écoutez, je pense que moi, je suis partisan à ce que l'on arme la police municipale. Ça m'étonne pas. Mais ça peut, écoutez, c'est pas parce que quand on est Front National, on est pour les polices municipales qui sont armées, non? On est d'abord des élus. Non, c'est pas une question d'élus Front National, on est des élus de la République et il faut que la peur change de camp. La peur doit être dans le milieu, elle doit être donc chez les voyous et pas chez les honnêtes gens qui souffrent de la racaille et des petits voyous. Donc le maire a tort de ne pas armer ses policiers municipaux. Bien écoutez, ce sont les Marseillais qui s'exprimeront en 2014. Attendez, je vous demande à vous votre avis. Vous me dites, donc vous trouvez qu'il a tort? Oui, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas... Il fait preuve de laxisme. Écoutez, ce que je sais, c'est que dans des petites communes, y compris dans le Vaucluse ou dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes, il y a une police municipale armée, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de cow-boy, les gens ont une formation, il y a quand même des habilitations. Maintenant, tout ça est encadré, il y a une uniformité, en tout cas des prises et de la formation des policiers municipaux. Vous avez maintenant, il n'y a plus, comme au début, donc un certain nombre de personnes qui arrivaient du fait de connaissances ou pas de favoritisme, parce que ce n'est pas le cas, mais de gens qu'on connaissait. Aujourd'hui, vous avez des anciens militaires, des anciens fonctionnaires de police qui intègrent les policiers. Et vous dites qu'on peut leur faire confiance, c'est ça que vous dites? Comment, excusez-moi? Vous dites qu'on peut leur faire confiance à ces policiers municipaux? Oui, je pense qu'on peut leur faire confiance. Stéphane Durbeck, on va essayer de continuer ce débat.
Vous savez avec qui j'ai en ligne, hein, Stéphane. Maintenant, j'ai Samia Ghali. Samia Ghali, bonjour. Bonjour. Donc vous, alors vous êtes de l'autre côté de l'échiquier politique. On vous a vu sur toutes les photos avec Martine Aubry. Vous êtes maire, sénatrice. Vous êtes maire du 8e secteur. C'est le 15e, le 16e arrondissement, les fameux quartiers nord. Madame Ghali, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous nos auditeurs? Vous avez entendu qui disent on a peur, on n'est pas en sécurité, on n'ose plus sortir, on se fait arracher nos sacs, nos bijoux. Vous l'entendez ça? Non seulement je l'entends, mais je le dis dans les antennes depuis des mois et des mois. J'étais malheureusement seule à le dire depuis 1 an maintenant, en disant qu'on est on est arrivé à un niveau de délinquance et de voyoucratie qui est insupportable à Marseille. Et malheureusement, c'est vrai que les gens souffrent, je dirais, sont déprimés, sont fatigués de ne plus pouvoir vivre normalement et de ne pas pouvoir aller faire leurs courses normalement, de ne pas pouvoir se dire quand on est dans une cité, quand on vit dans une cité, comme il s'est passé l'acte qui s'est passé juste le jour où Monsieur Guéant était présent. Oui, le soir même, il faut le dire, il faut le répéter, le soir même, il y a un garçon de 26 ans qui s'est fait tirer dessus et qui a été grièvement blessé le soir même. Il faut savoir comme une provocation. Au milieu d'une cité où il y a des enfants qui jouent, il y a des familles, enfin bon, voilà. Mais alors, Madame Ghali, là vous êtes d'accord finalement, tout le monde semble d'accord, quel que soit l'échiquier politique et quels que soient les marques là-dessus. Mais alors, Madame Ghali, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, première question, reprenons cette police municipale. Est-ce qu'il faut armer la police municipale, contrairement à ce que dit le maire de Marseille? D'abord, il faudrait qu'il y ait de la police municipale partout dans Marseille. Ça, il n'y en a pas assez de policiers municipaux. On n'en a pas assez. Il n'y a pas assez de policiers municipaux. C'est catastrophique sur Marseille. On ne les voit pas. Il y a la moitié des policiers municipaux qui sont actuellement sur Marseille, qui sont dans des bureaux. C'est normal parce qu'ils font du travail administratif. Et le maire de Marseille, il les a concentrés autour de la mairie et on ne les voit pas. Quoi, vous les voulez dans vos quartiers, par exemple? C'est ça que vous me dites? Je veux partout dans Marseille. Moi, je suis une Marseillaise, je suis une élue marseillaise. Je suis d'accord. Je suis maire des 15e et 16e arrondissements. Bien sûr, je les veux chez moi, mais il les faudrait partout dans Marseille, qu'on habite le 9e arrondissement, le 10e, le 12e, le 14e ou le 15e. Il faut de la police municipale. Est-ce qu'il faut les armer? Est-ce qu'il faut les armer, Madame Ghali? Je pense, je vais vous dire franchement. Oui, on parle franchement, là, on fait pas de politique. Mais moi, je vais vous dire franchement, je pense qu'aujourd'hui, au vu des jeunes qui sont armés, maintenant dans les cités, je pense que la police municipale, même pour sa propre protection, doit être armée. Donc vous êtes d'accord finalement avec cet élu du Front National qui dit sur ce point-là. Non mais attendez, on s'en fout de la politique. Voilà, vous dites sur ce point, je pense qu'il faut qu'il soit armé. Non mais je remarque qu'il y a un bon sens de temps en temps qui dépasse les clivages politiques et je trouve que c'est encourageant. Madame Ghali, autre question. Il y a tout un tas de gens, vous les avez entendus sur notre antenne, qui montrent du doigt justement les quartiers nord, le 15e, le 16e arrondissement, en gros, pour parler clairement, qui montrent les jeunes maghrébins de ces quartiers. Ils ont raison aussi. Je crois pas qu'il faille jouer sur le fait que ce soit des jeunes maghrébins, parce que d'abord il y a... Enfin, c'est ce qu'ils disent, moi je dis pas ça, je vous fais l'écho et vous les avez entendus, je ne dois pas être le seul à vous le dire. Hein. Il y a de tout. Je crois d'abord que ce sont des jeunes qui n'ont pas été pris en charge. Ce sont des jeunes malheureusement que l'État, notamment le ministre de l'Intérieur, n'a pas cadré avec de la police. C'est des jeunes qui n'ont jamais vu de la police, qui n'ont pas peur de la police, et que si on avait mis de la police... À côté de ça, vous avez des jeunes qui se battent dans ces quartiers pour réussir scolairement, qui se battent pour réussir leur vie et qui souffrent aussi parce que c'est une minorité malgré tout qui fait la loi, alors que vous avez une majorité, et notamment même chez les jeunes, qui se battent parce qu'ils ont envie de réussir aussi. Et il ne faut pas non plus stigmatiser tout le monde, même si d'abord ils sont français, même s'ils sont d'origine maghrébine, tout ce que vous voulez. Oui, si c'est des voyous, il faut les sanctionner. Oui, si c'est des voyous, il faut être ferme avec eux et dur avec eux. Mais pour autant, il ne faut pas, parce que c'est une communauté particulière. Alors c'est vrai que dans les cités, il y a plus de gens en consonance d'origine étrangère que peut-être Monsieur et Madame Dupont. Voilà. Mais en même temps, Madame Ghali, vous dites il faut leur trouver aucune excuse. Je ne leur trouve aucune excuse, mais quand en même temps vous avez des écoles qui ont été des écoles ghettoisées parce que la politique de la ville de Marseille en matière d'urbanisme, en matière d'éducation n'a pas été à la hauteur, c'est vrai qu'aujourd'hui on a des concentrations, et je l'ai dit personnellement, donc il n'y a pas de problème, je l'ai dit depuis 95, on est face à l'apartheid dans certaines cités de Marseille, et c'est de la ghettoisation, ça c'est une réalité.
Madame la sénatrice, merci. 7h56, vous êtes sur Sud Radio, vous le savez, 36-28. Et vous pouvez parler avec les élus qui sont à l'antenne. On se retrouve dans une poignée de secondes. Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. Marseille est-elle la capitale de la pègre, la capitale de la violence? 36-28, et vous nous faites part de vos témoignages ou de votre sentiment. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Tout le monde est le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Stéphane Durbeck, une dernière question, je le rappelle, pour nos auditeurs. Vous êtes conseiller régional Front National de la région PACA. Finalement, quand j'entendais tout à l'heure Samia Ghali, donc maire PS du 15e et 16e arrondissement, les quartiers nord de Marseille, finalement, vous êtes d'accord? Mais écoutez, non, je pense que moi, j'ai eu peut-être raison avant elle. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, vous êtes d'accord? Mais je constate simplement que la justice aujourd'hui a rejoint mes analyses et les cris d'alarme que j'ai réitérés en séance du Conseil régional sur les irrégularités financières commises par la majorité socialiste du Conseil régional, et qu'aujourd'hui, en tout cas, on apprend qu'il y aura le 8 septembre prochain, Monsieur Guérini sera convoqué pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et association de malfaiteurs. Rien que là par là, nous répondons par ces trois en tout cas infractions pénales caractérisées, au thème même de votre débat. Marseille est-il capitale de la pègre? Eh bien, par les derniers rebondissements de la justice, je crois en tout cas les dernières actions de la justice, eh bien on peut... Il y a des politiques qui donnent pas le bon exemple, qui donnent même le pire exemple. Non, c'est certains politiques. Ne dites pas les hommes et les femmes politiques. Pas tout le monde est comme ça. Vous avez des maires de petites communes rurales qui font très bien, qui font un travail remarquable, ainsi que d'autres élus régionaux. Oui, mais les gens, ils retiennent quoi? Ils retiennent le président du conseil général qui risque d'être poursuivi. Ça fait un sale effet sur la classe politique. Mais ça fait un sale effet sur ceux qui sont aux responsabilités depuis 10 ou 15 ans dans cette région. Nous n'avons pas été aux responsabilités, nous n'avons pas en tout cas joué avec l'argent des contribuables, et nous n'avens pas détourné des fonds. Je veux dire, Stéphane Durbeck, on se retrouve quand vous êtes au pouvoir, d'accord? Et on en discute pour voir si vous vous comportez mieux que les autres. Donc voilà, la délégation des fonds publics. Merci. Merci à vous. Tout de suite, on va entendre Robert. Robert, il est 8h09 sur Sud Radio. Vous dites, j'habite Paris, je connais Marseille et je trouve qu'on exagère. Allô? Bah non, on va pas entendre, c'était le seul. Robert, voilà, mais il est parti, il nous a quittés. Mais écoutez, on va prendre Alain. Alain, vous êtes à Albi, vous? Oui, bonjour. Bonjour Alain, et vous dites, vous, même à Albi, il y a des problèmes d'insécurité, c'est pas besoin de parler que de Marseille, c'est ça que vous voulez me dire? On m'a tout le temps dit qu'il fallait se mettre à la place des autres, et même à Albi, vous savez, chez nous, un chauffeur de bus qui se fait cracher dessus ou insulter, s'il a le malheur de vouloir répliquer quoi que ce soit, on lui rétorque qu'on sait où, dans quel établissement scolaire. Attendez, à Albi, moi je connais Albi, c'est quand même pas le Bronx. On lui rétorque qu'on sait où est sa fille, dans quel établissement scolaire elle est, à quelle heure elle sort, et que pas de grabuge, quoi. Et vous avez le sentiment que ça se dégrade? Ben, ça se dégrade depuis le milieu des années 80, où François Mitterrand a dit à toute une certaine population qu'elle était ici chez elle. Et vous, encore un de plus qui montrait du doigt l'immigration, c'est ça? Ben écoutez, moi j'écoute Sud Radio, je lis la presse quotidienne, je me rends compte que 80% des faits divers sont des personnes qui ont du mal à s'intégrer. Alors est-ce qu'on fait tout pour qu'elles s'intègrent? Peut-être qu'on fait pas tout pour qu'elles s'intègrent aussi, hein. Peut-être qu'on se donne pas les moyens d'accueillir convenablement les gens. Peut-être qu'on se donne pas les moyens d'accueillir convenablement les gens. Vous n'êtes pas d'accord aussi? Oui, peut-être. Mais bon, à force, ça commence à être plein, quoi. Comme on dit. Voilà. Après l'insécurité, c'est vrai que je plains les policiers et les gendarmes. Est-ce qu'ils peuvent faire leur métier? Alors, je sais pas s'ils peuvent faire le métier. Manifestement, il y a plein de gens qui disent ils sont pas assez nombreux, ils font pas bien leur job. Ouais, c'est ce que j'entends depuis ce matin. A priori, écoutez, moi, je constate une chose. Il y a un jeu, c'est le gendarme et le voleur. Moi, si je vole, si je me fais attraper, j'encours des risques. Je risque de me faire tirer dessus, ce qui est normal à la limite, parce que j'ai pas à le faire, on m'a inculqué des valeurs. Eh oui, à peu près, oui, on va pas se plaindre. Si un gendarme tire sur quelqu'un qui vient, comme vous le disiez, on va pas parler d'immigration, mais c'est souvent le cas, c'est 30 000 personnes dans la rue. On s'est aperçu un jour qu'à Marseille, il y avait 40 000 Comoriens. Il y a déjà une vingtaine d'années de ça.
parce qu'au cours d'une rixe, un des leurs s'est fait tuer et on a eu une manifestation monstrueuse. Quand un gendarme se fait tuer, Nicolas Sarkozy descend, on met sur le cercueil le drapeau tricolore, une médaille à la veuve, aux enfants, et terminé, on n'entend parler de plus rien. Alain, merci de ce témoignage. On va entendre dans une seconde Bruno Gilles. Bruno Gilles, vous êtes sénateur UMP de Marseille. Vous avez, je suppose, entendu nos auditeurs. On se retrouve, la parole est à vous et aux auditeurs 36-28. Si vous voulez interpeller le sénateur de Marseille, Bruno Gilles, c'est à vous. On se retrouve dans une poignée de secondes. Il est 8h12. 8h12 sur Sud Radio. Votre parole, libre. Jusqu'à 8h30, Ménard en liberté. Sur Sud Radio. 8h15 sur Sud Radio. Marseille était la capitale de la pègre, la capitale de la violence. Bruno Gilles, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UMP de Marseille depuis 2008. Vous êtes maire des 4e et 5e arrondissements. Vous en êtes à votre 3e mandat, Bruno Gilles. Vous avez entendu nos auditeurs. Il y a une exaspération des Marseillais de droite comme de gauche face à la violence. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Enfin, il faut pas non plus tomber dans le cliché, la démagogie. Je prendrai quand même un seul exemple. Quand j'entends votre auditrice Valentine, si elle est toujours à l'écoute, d'ailleurs, je lui donnerai volontiers rendez-vous pour qu'elle m'apporte un peu les preuves de ce qu'elle a dit. Quand elle dit la police lui conseille de quitter Marseille, 50% des policiers municipaux malades, 25% de délégations syndicales, 25% autour de la mairie, un seul pour travailler, il faut quand même pas exagérer. Alors je crois que quand on est élu à Marseille, quand on est Marseillais comme moi, né à Marseille, habitant à Marseille, on vit pas sur notre planète et je partage beaucoup de choses qui ont été dites, bien évidemment, par vos auditeurs. Mais quand notre correspondant, monsieur le sénateur, quand notre correspondant Lionel Maillet citait le chiffre de 10 000 agressions par an, c'est effrayant quand même. Non, c'est effrayant, on en a pris la mesure, c'est pas une chose qui date d'hier, vous le savez très bien, ça fait des dizaines d'années. Vous êtes au pouvoir à Marseille depuis combien de temps? Oui, on est au pouvoir, écoutez, depuis 15 ans. On est au pouvoir aussi depuis... la gauche a été au pouvoir depuis 50 ans. Je pense qu'on aura aussi l'occasion Monsieur le sénateur, qu'ils aient pas fait mieux, ça vous dédouane pas. Moi, je défends pas la gauche ici. Je constate que vous êtes au pouvoir depuis 15 ans. Avant, il y a eu les socialistes pendant des dizaines d'années. Et que tout ça, ça n'a pas réglé le problème des gens. Et que j'entends des gens depuis ce matin qui disent « j'ai peur quand je sors dans la rue ». Et c'est pas normal qu'on soit de droite, de gauche. Je suppose que vous êtes pareil que moi. Vous n'avez pas envie de sortir avec la peur au ventre ou que votre femme n'ose pas sortir parce qu'elle a peur de se faire piquer son sac à main ou ses bijoux. Bien sûr, et on essaie de faire mieux. Il y a eu une polémique sur la venue du ministre de l'Intérieur, mais je crois que pour une fois, on a vraiment été entendu par Paris. Et au-delà de la polémique sur les chiffres et sur les effectifs, mais cette fois-ci, il y a une vraie prise en charge depuis bien longtemps de l'État vis-à-vis de l'insécurité à Marseille. Et ça va changer, Ça va changer, ça va évoluer. Moi, je vais pas vous faire de la démago, comme l'ont fait par exemple les socialistes aux élections municipales sur le nettoiement. Je vais pas vous faire une grande annonce en vous disant on va régler l'insécurité en 6 mois, comme M. Guérini devait régler la propreté en 6 mois. Sauf qu'aujourd'hui, nouveau préfet, nouvelle mentalité, plus de 500 fonctionnaires de police à Marseille. Oui, mais un certain nombre ne resteront pas. Les compagnies de sécurité, les CRS, ils sont pas pour vocation de rester. Ménard, vous le savez, Bruno Gilles. Non, monsieur Ménard, ça je m'inscris en faux, sans aucune démagogie. Quand le ministre nous dit, et on l'a vu vraiment dans l'intimité, il nous l'a reconfirmé, 2 compagnies de CRS seront fidélisées sur la commune de Marseille, ce qui veut dire qu'il y a 200 CRS qui seront fidélisés à Marseille. Ça veut dire qu'ils vont rester. Attendez, vous prenez un engagement. Ça veut dire que les 200 CRS, ils sont pas là pour 3 mois ou 6 mois, ils resteront à Marseille. Ils resteront à Marseille, et Claude Guéant nous a donné un seul contre-exemple. Au moins, vous voyez, je dis la vérité aux Marseillais, je pourrais dire ils seront toujours là. Il nous a dit un seul contre-exemple, c'est par exemple quand il y aura le G20 à Cannes où je pourrais vous les prendre. Le reste du temps, c'est 200 CRS. Ils seront basés, ils resteront à Marseille et les gens les verront, parce que les gens, ils ont besoin de voir les forces de l'ordre. D'ailleurs, ils les voient en ce moment, et c'est pas simplement parce que c'est 2 jours après la venue du ministre, ces 200 CRS resteront à Marseille, et ils s'ajoutent aux 166 policiers, aux 100 ADS, aux policiers municipaux que nous allons recruter. Parlons, monsieur Gilles, monsieur le sénateur, parlons de cette question. Vous avez entendu à droite comme à gauche, et les gens se faisaient l'écho de pareil, dans le même sens, qui disent il faut armer les policiers municipaux. Pourquoi le maire s'y oppose?
Le maire y a été opposé jusqu'à maintenant, ça a été un gros débat. Il a tort. Je pense qu'il a tort. Je pense qu'il a tort. Là aussi, moi, je vais vous parler très librement. Il a tort. On est d'ailleurs plusieurs élus, dont mon ami Renaud Muselier, a depuis des années essayé d'expliquer au maire qu'il faut armer cette police municipale. Mais de grâce, que ça soit pas la gauche et Mme Samia Ghali qui nous donne ces leçons. D'ailleurs, vous lui avez dû lui arracher les verres du nez pour qu'elle vous dise oui, il faut les armer. Mais rappelez-vous là aussi le débat sur l'utilisation du taser dans son camp. Donc nous, on dit franchement, l'évolution de la criminalité, l'évolution de la délinquance fait que si on a plus de policiers municipaux, si on veut les faire travailler plus tard le soir, il faudra à terme les armer. Le maire est en train d'évoluer, on est plusieurs autour de lui. Attendez, on peut pas être un évoluer. Monsieur Gilles, je suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais il y a une espèce de bon sens. Quand en face de vous, il y a des voyous qui sont de plus en plus armés, de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, il semble évident à l'habitant de base lambda de Marseille de dire il faudrait peut-être que le policier municipal il soit aussi armé. Oui, il faut qu'il ça vous semble de bon sens, non? Ça semble de bon sens, mais... Il faut le dire à Jean-Claude Gaudin, alors. Mais on lui dit, on est en train de le faire évoluer sur ce sujet, et vous verrez qu'un jour ou l'autre, la police municipale sera armée. Mais le plus vite possible, monsieur le sénateur. Faut pas attendre. Et comme le plus vite possible, il faut essayer d'en recruter de plus en plus. Et là aussi, je veux pas être spécialement dans un débat droite-gauche. Oui, on s'en fout de ça, monsieur le sénateur. Ce qu'on veut, c'est l'intérêt des Marseillais et des Marseillaises. Si vous dites il faut que les policiers municipaux soient armés, il faut que Jean-Claude Gaudin fasse preuve peut-être un peu moins de laxisme et qu'il le fasse tout de suite. Bah écoutez, on essaie d'évoluer sur ce sujet-là. Après, il y a aussi le sujet, comme on le disait, des effectifs, en particulier de police municipale. On va en recruter 100 sur un concours au mois d'octobre. Ils seront opérationnels dans le courant de l'année 2012. On essaie de faire un maximum de choses pour que, bien évidemment, ça aille dans le bon sens et qu'on ait moins d'insécurité, moins de délinquance à Marseille et surtout moins de sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, on lutte en ayant de la police visible. C'est ce que nous avons demandé au ministre et c'est ce que nous avons dit aussi fortement hier lors de l'installation du nouveau préfet de police. Je vous entends bien. Dans la rue, plus de visibilité. Bruno Gilles, je voudrais vous faire entendre le témoignage de Martine. Vous allez voir pourquoi. Pourquoi Martine? Parce que elle dit qu'elle est socialiste et finalement elle dit j'ai quitté Marseille il y a 1 an après des agressions. C'est-à-dire que elle aussi, elle dit des choses pas tellement éloignées de vous. C'est ça, Martine? Bonjour. Oui, j'ai quitté Marseille il y a 1 an. Pourquoi? Parce que vous aviez peur ou quoi? J'ai été agressée, on m'a arraché mes colliers. Et après j'ai fait carrément une psychose. Je prenais le métro, j'habite la Rose. Je dois dire à monsieur Bruno Gilles que je n'ai jamais vu de CRS à la Rose. Ils étaient pas là encore, il faut dire. Voilà, bon, d'accord. Je prenais le métro, c'était constamment des jeunes qui agressaient les gens dans le métro, de partout. Donc j'étais vraiment en insécurité. Là, je suis partie, ma fille en avril a été aussi agressée, on lui a arraché ses bijoux. Et mon fils, là, vendredi dernier, qui travaille dans une grosse chaîne de restauration, le restaurant a été attaqué par 4 mecs en Kalachnikov. Mon fils s'est retrouvé coincé par terre, je vous l'ai dit lundi ou la semaine dernière. Oui, j'ai déjà entendu votre témoignage, je m'aperçois. Voilà, il a été coincé par terre avec une cala sur la jambe. Alors tout le monde sait que ce n'est pas les grands voyous parce que les grands voyous, ils ont certainement la propreté de ne pas s'attaquer aux personnes, tout au moins à la population, quoi. Ils s'attaquent en gang. Tandis que là, il s'attaque à des gens. Martine, on va demander à monsieur le sénateur ce qu'il dit en 1 seconde. Monsieur le sénateur, qu'est-ce que vous répondez à Martine? Écoutez, ce que je lui réponds, c'est que ce qu'elle dit est bien évidemment vrai, qu'il faut essayer de la rassurer. Moi, l'objectif, c'est de la faire revenir à Marseille. Mais par pitié, ne jetez pas non plus l'opprobre sur Marseille. J'ai entendu Antoine Deslandes, Monique de Toulouse, Alain Dalby. J'ai noté tout ça. Je veux dire, il ne faut pas non plus que Marseille soit toujours sur les rayons de l'actualité. Je dois dire à monsieur Bruno Gilles que je suis une famille marseillaise et que je n'ai pas de leçon à recevoir sur le fait que je constate que ma ville est dégradée. Voilà. C'est vraiment lamentable. Alors, le fait de recruter de la police, c'est la faute à monsieur Sarkozy qui casse la fonction publique. Je suis désolée. Donc, je veux dire, Marseille... Martine, on vous a entendu, Martine, monsieur le sénateur. Merci, on reprendra ce débat une autre fois. Malheureusement, je crains que l'actualité nous en donne l'occasion. Il est 8h24. On se retrouve dans une poignée de secondes.